pour créer une alarme à faisceau laser, il faut deux circuits indépendants. Il faut la partie émetteur et il faut la partie récepteur. Alors, la partie émetteur est composée en fait d'une petite diode laser qui émet dans le rouge, 650 nanomètres. C'est un modèle KY008 et qui fonctionne en fait sous une tension de 5 volts. Donc cet émetteur laser est directement relié aux 5 volts d'un boîtier Arduino, lui-même relié à une pile carrée. Mais si vous avez une pile plate de 4,5 volts chez vous, c'est suffisant donc pour alimenter l'émetteur laser. Ensuite, cet émetteur laser va pointer vers la deuxième partie du circuit qui comporte donc un récepteur laser que vous voyez donc ici sur l'écran. Pour faire fonctionner ce récepteur laser, il vous faut 3 câbles, 2 câbles pour l'alimentation et un câble en fait que vous voyez donc en jaune qui en fait va être relié au pin 2 d'un deuxième boîtier Arduino, et c'est au niveau de ce pin là qu'on va détecter si le détecteur laser est éclairé ou non par la lumière qui provient de l'émetteur. Ensuite, nous disposons également d'un module que vous voyez là, le rectangle bleu, un module HC06 qui est un module Bluetooth qui va me servir pour couper l'alarme à partir de mon téléphone portable. Et juste à côté, vous voyez un buzzer qui est un buzzer actif et qui donc est capable de jouer une petite mélodie une fois que le faisceau sera coupé. Donc, voilà la situation. Et donc maintenant, je vais interposer entre l'émetteur et le récepteur un obstacle. Donc je vais tout simplement mettre ma main entre les deux. Voilà. Donc là, vous voyez que l'alarme s'est mise à sonner. Et comme dans une véritable alarme, si je retire ma main, eh bien l'alarme ne s'arrête pas, elle continue de sonner. Si maintenant je veux couper l'alarme, eh bien à ce moment-là, je vais me servir de mon application que j'ai créée en fait sur mon téléphone portable, où il suffit de toucher en fait un bouton, alarme, et on coupe l'alarme. Une petite remarque complémentaire avant de continuer. Si vous souhaitez visualiser le faisceau rouge du laser, eh bien à ce moment-là, vous vous mettez dans la pénombre, dans l'obscurité, et tout simplement en fait, vous versez sur le faisceau laser un spray, par exemple celui d'un aérosol, un déodorant ou autre, et vous pourrez voir en fait le faisceau du laser qui pointe donc de l'émetteur et qui va jusqu'au récepteur. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé par ce projet, eh bien, je vous engage à regarder la suite pour tous les détails concernant le code et le montage du circuit. Voici le code nécessaire pour la réalisation du projet. Vous le trouverez sous la vidéo dans la partie description. Il est relativement court. Je voudrais juste en fait faire quelques commentaires. Alors tout d'abord, il est très important de téléverser le code dans le boîtier Arduino avant de réaliser le circuit électrique. En effet, vous avez vu que dans ce montage-là, on utilise un module Bluetooth et il n'est pas possible de téléverser un code vers le boîtier Arduino si on a un module Bluetooth qui est en fonctionnement. Donc il faut d'abord téléverser le code et faire le circuit électrique après. Alors ensuite, au niveau du code lui-même, donc nous allons utiliser 2 pins. Alors le pin numéro 2 pour détecter si le faisceau laser arrive bien sur le détecteur ou pas, et le pin numéro 8 sur lequel on va connecter le pôle positif du buzzer actif. Je vais avoir besoin de déclarer 2 variables. Alors une première variable que j'ai appelée activation, à qui j'ai donné la valeur 1. Cette variable, nous allons le voir par la suite, mais c'est elle qui va me permettre de faire continuer à sonner le buzzer
même si le faisceau laser a été coupé. Ensuite, j'ai besoin d'une variable de type caractère, que j'ai nommée entrée, et qui sera en fait la valeur transmise par mon téléphone portable vers le module Bluetooth pour pouvoir couper l'alarme. Rien de particulier à signaler dans le Voice Setup, donc je vais passer directement au Void Loop. Donc la première chose, c'est qu'on va lire l'état du détecteur laser au niveau du pin 2. Celui-ci ne peut prendre que deux états, soit un état high si le faisceau laser arrive bien jusqu'au détecteur, soit un état low si le faisceau laser n'arrive pas jusqu'au détecteur. Ensuite, il y a une condition if, et donc si au niveau de la détection, on est bien dans un état high et que ma variable d'activation prend bien la valeur 1, si ces deux conditions-là sont respectées, alors le buzzer sera dans un état bas, état low, et donc il ne sonnera pas. Si une de ces deux conditions-là n'est pas respectée, comme par exemple quand je mets la main devant le faisceau laser, à ce moment-là, le pin 2 passera dans un état low, parce que le détecteur ne reçoit plus de lumière, et bien à ce moment-là, on passe dans une partie du code où il y a en fait deux boucles for qui permettent tout simplement de faire varier le son qui est émis par le buzzer pour créer un effet de sirène. Donc tout d'abord, on part d'une fréquence de 1000 Hz et puis on descend jusqu'à une valeur de 700 Hz, de 1 Hz en 1 Hz, ce qui permet au son de devenir plus grave. Et ensuite, on fait le contraire. On part de la fréquence 700 Hz et on augmente progressivement la fréquence de 1 Hz en 1 Hz jusqu'à arriver à 1000 Hz, ce qui permet d'avoir un son qui est plus aigu. Et surtout, ce qui est important, c'est que dans cette partie else, eh bien, vous voyez ici que ma variable activation prend la valeur 0. Donc ça veut dire que quand on remonte au niveau du void loop, c'est-à-dire quand la séquence recommence, eh bien, cette fois, cette condition-là n'est plus respectée, puisque maintenant, ma variable activation n'a plus la valeur 1, mais elle prend la valeur 0. Donc, ça veut dire que mon buzzer ne s'arrêtera jamais de sonner. Donc, pour que mon buzzer s'arrête de sonner, pour qu'il arrête de faire la mélodie, il faut que cette variable activation reprenne la valeur 1. Et c'est là qu'entre en jeu l'application au niveau de mon téléphone portable et le module HC06. Donc, toujours dans la boucle void loop, donc on va lire s'il y a des données qui sont disponibles au niveau du port série. Et si par hasard on appuie sur le bouton couper l'alarme, à ce moment-là, le caractère 1 va être envoyé au niveau du Bluetooth et la variable d'activation prendra comme valeur 1. Et à ce moment-là, le buzzer s'arrêtera de sonner. Voilà pour les grandes lignes du code. Maintenant, nous allons passer à la réalisation des circuits électriques. Alors voici le circuit électrique que nous allons réaliser. Donc tout d'abord, on va créer une ligne de potentiel 5 volts sur la breadboard. Donc on prend un câble, je l'ai dessiné en rouge sur l'écran. On part du 5 volts et on va jusqu'à la breadboard. On crée pareil une ligne de masse. Donc on part du ground, masse, et on va jusqu'à la breadboard. Et ensuite on va connecter les trois composants dont on a besoin, c'est-à-dire le détecteur laser, le buzzer et le module HC06 Bluetooth. Alors commençons par le détecteur laser. Le détecteur laser, il a trois broches. Une broche ici à droite qui est notée petit s sur la figure, mais qui sur le composant d'origine correspond à VCC. Et donc ça c'est l'alimentation, c'est donc le 5 volts. Donc à l'aide d'un câble que j'ai dessiné en rouge, je relie la borne VCC
à notre ligne de 5 volts que l'on a créée précédemment. Ensuite, il faut évidemment une masse. Donc sur le petit schéma, elle est notée moins. Et donc avec un câble noir, j'ai relié le moins à notre ligne de masse. Sur le composant d'origine, le moins est noté GND pour masse. Et au milieu, nous avons une autre borne qui est notée out sur le composant d'origine. Et donc cette borne-là va être reliée au pin 2 de mon boîtier Arduino. Et donc c'est au niveau de ce pin-là qu'on va détecter si justement le détecteur détecte ou pas le faisceau laser. Donc voilà tout pour le détecteur laser. Ensuite, le buzzer. Alors, vous faites attention, pour ceux qui connaissent pas bien Arduino ou qui débutent, il existe deux types de buzzers, les buzzers passifs et les buzzers actifs. Celui dont on va avoir besoin, c'est un buzzer actif. Alors, comment le reconnaître? Eh bien, les buzzers actifs, voilà, je vous ai mis une petite image ici, ils ont deux pattes de longueur différentes, une courte et une longue. Et la patte longue, c'est l'équivalent en fait du pôle plus. Et donc c'est elle qui doit être reliée au pin 8 de l'Arduino. La patte courte, c'est l'équivalent du pôle moins. Et donc elle doit être reliée à la masse. Les buzzers actifs permettent en fait de générer des mélodies et donc des sons de différentes fréquences, ce que ne permettent pas les buzzers passifs. En dernier, il nous reste à connecter le module Bluetooth. Alors, le module Bluetooth possède 4 bornes. Une borne VCC, donc l'alimentation, comme pour le détecteur laser, que donc nous allons relier à notre ligne de potentiel 5 volts. La masse GND, que nous allons, donc ground en anglais, que nous relions également à notre ligne de masse. Et ensuite, il y a deux bornes supplémentaires qui correspondent à TX, c'est-à-dire la transmission des données, et à RX, c'est-à-dire la réception des données. Alors là, il faut faire très attention au branchement en fait de ces deux bornes sur le boîtier Arduino. Bien remarquer que la borne qui est notée RX sur le module Bluetooth est reliée à la borne TX, au pin TX de l'Arduino. Et la borne TX du module Bluetooth est reliée au pin RX de l'Arduino. C'est ce que l'on appelle une communication croisée. Alors pourquoi ne pas relier le RX du Bluetooth au RX de l'Arduino et le TX du Bluetooth au TX de l'Arduino? Eh bien tout simplement, quand on y réfléchit, c'est un peu logique. Mais tout simplement, quand Arduino transmet des données, eh bien le module Bluetooth les reçoit. Et quand le module Bluetooth transmet des données, le module Arduino les reçoit. Ok? Donc je répète, c'est une communication croisée. Voilà tout pour le montage au niveau de la réception du faisceau laser. Alors maintenant, au niveau de l'émission, alors le circuit est très simple. Voilà, votre émetteur laser est tout simplement relié à une batterie qui est une pile de 4,5 volts. Alors faites attention à la batterie que vous choisissez parce que cette diode laser est prévue pour fonctionner sous une tension de 5 volts. Donc si vous utilisez une pile carrée de 9 volts, vous risquez de mettre l'émetteur laser en surtension et vous risquez de le cramer. Donc soit vous prenez une pile plate de 4,5 volts, soit plan B, vous pouvez utiliser par exemple un autre boîtier Arduino et à ce moment-là vous reliez le pôle plus de l'émetteur laser directement aux 5 volts de l'Arduino et le pôle moins de l'émetteur laser, vous le reliez à la masse de votre boîtier Arduino. Maintenant, je vais vous présenter l'application Bluetooth Serial Controller pour Android.
qui a l'avantage en fait d'être totalement gratuite et que donc vous pouvez télécharger en allant sur votre Play Store. Une fois que vous l'aurez chargé, vous aurez le petit icône là qui apparaît donc à l'écran. Et donc maintenant, on va paramétrer l'application. Donc vous appuyez sur votre icône, ok, et donc vous allez arriver au début sur cet écran-là. Donc là, vous voyez qu'il y a plein de boutons qui sont déjà préinstallés et que par défaut, on a une orientation en mode paysage qui, moi, ne me plaît pas trop et je préfère donc le type portrait. Donc pour ça, vous allez cliquer donc sur Préférences. On va se déplacer, voilà, et vous devez voir qu'il y a une ligne où il y a écrit Orientation. Et donc vous voyez que par défaut, c'est bien Landscape, hein, c'est-à-dire c'est mode paysage. Je vais cliquer dessus, je vais sélectionner Portrait. Et si je reviens en arrière, voilà. Donc là, j'ai une vue qui me satisfait davantage. Donc maintenant, ben, il y a trop de boutons. Donc on va déjà en fait commencer par supprimer toute la partie de droite pour ne garder à l'écran que les 9 boutons qui sont à gauche. Alors pour cela, on clique de nouveau sur Préférences et vous avez un bouton qui s'appelle normalement 9 Button Mode. On va l'activer. Et si on revient donc sur l'écran principal, et bien maintenant il ne me reste plus que 9 boutons. Parmi ces 9 boutons, j'en ai besoin que d'un seul. Alors, je vais garder en fait celui qui est au centre de l'écran et je vais éliminer en fait tous les autres qui sont autour. Pour cela, on retourne de nouveau dans le menu Préférences. Et donc, on doit avoir un bouton qui s'appelle Visibility. Je clique ici. Et donc, vous voyez que tous les boutons sont numérotés. Et donc, moi, je souhaite garder le bouton numéro 5 et rendre invisible tous les autres boutons. Donc, on va décocher ici bouton 1, bouton 2, bouton 3, bouton 4. Le bouton 5, c'est le bouton central. Celui-là, je le laisse visible. Et je décoche bouton 6, bouton 7, bouton 8 et bouton 9. Tous les autres boutons, 10, 11, 12, 13, etc., ce n'est pas la peine de décocher, tout simplement parce que la partie de droite de l'écran, on a déjà demandé à l'application de ne pas afficher ces boutons-là. Donc, si on revient en arrière, eh bien maintenant, la situation, c'est celle-ci. Étape suivante, c'est on va modifier le titre du bouton. Alors, par défaut, il y a écrit DEF. Donc, je retourne dans Préférences et maintenant, je vais cliquer sur Name. Et donc, le bouton 5, voilà. Je vais enlever DEF par défaut. Et là, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Donc, moi, comme ce que je veux, c'est couper l'alarme. Alors, vous pouvez écrire par exemple en entier si vous voulez couper l'alarme. Mais moi, je préfère mettre un petit dessin. C'est un choix personnel. Donc, je vais mettre alarme et je mets un petit dessin, voilà, et je choisis la cloche avec la barre pour indiquer que ce bouton va me servir à couper l'alarme. Je fais OK. Et si je reviens donc sur le menu principal, maintenant je vais avoir ceci. Étape suivante, ce que l'on peut faire, c'est augmenter un petit peu la taille de ce carré, hein, la taille du bouton. Alors, on retourne dans le menu Préférences et on descend. Et donc, vous avez une ligne où il y a écrit Button Size qui va me permettre de changer dans une certaine mesure la taille du bouton et la taille du texte. Donc, je clique ici. Et donc, par défaut, il est réglé sur 85. Je clique et je vais rentrer un nombre plus grand. Je vais mettre par exemple 120. Si ça ne me convient pas, je changerai le chiffre. Et donc, si je reviens sur le menu principal, voilà ce que j'obtiens. Ok, quelque chose d'un peu plus joli. Maintenant, l'étape suivante, c'est de connecter finalement ce bouton-là au module HC06 d'Arduino. En clair, maintenant, il faut que quand j'appuie sur ce bouton-là,
que mon portable envoie une commande qui permet à Arduino de couper l'alarme. Donc, pour cela, on retourne de nouveau dans le menu Préférences et donc on a une ligne Commande. Donc, nous, dans le programme Arduino que je vous ai montré précédemment, hein, on a dit que quand le module HC06 recevait le caractère 1, l'alarme devait être coupée. Donc, je vais dans le bouton 5, j'enlève DEF et je le remplace par le caractère 1. Donc, quand je vais appuyer sur le bouton 5, mon portable enverra le caractère 1 vers le module HC06 qui est connecté sur Arduino et il coupera l'alarme. Voilà, donc normalement tous les réglages sont faits. Il n'y a que deux choses que je voudrais rajouter. Alors, bien entendu, c'est possible que vous ayez différents projets chez vous qui utilisent des modules Bluetooth HC06 et bien sûr il faut que votre portable envoie la commande sur le bon module. Donc on va sur la loupe et donc là vous voyez que mon portable détecte tous les modules Bluetooth qui existent et donc évidemment il faut que je sélectionne celui qui correspond à mon projet et donc celui qui correspond à mon projet c'est le premier. Ok, donc on sélectionne celui-là et c'est bon. Maintenant, dernière petite chose, c'est on va aller dans les préférences et je voudrais vous montrer cette ligne où il y a écrit Controller A. Si je clique dessus, il y a un menu qui s'ouvre et il y a écrit A, B, C, D, E. Ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, avec cette application, vous pouvez gérer en même temps 5 projets différents. Donc par défaut, le projet que je viens de traiter ici avec l'alarme, eh bien, elle est gérée par le contrôle A. Mais si demain vous faites un autre projet avec Arduino, par exemple, qui consiste à monter et descendre une fenêtre, eh bien à ce moment-là, vous allez tout programmer en sélectionnant en fait contrôle B. Et ça vous permet, avec la même application, de créer un projet différent. Donc au maximum, vous pouvez faire 5 projets différents avec cette application. Voilà tout ce que je voulais vous montrer. Maintenant, tout est opérationnel. Il ne vous reste plus qu'à vous amuser avec. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne si vous avez trouvé ce tutoriel intéressant. À bientôt.